All right. Shalom. Shalom, all praises, glory, power be unto the Most High, Yahweh, Barashem, Yahavshai, Barashem, Rakakada, Shalom, 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 Shalom. Louange, gloire à l'éternel Yahweh, à travers Yahavshai, et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Shalom à la famille, Shalom à la diaspora, Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Shalom, Shabbat, Shalom, et j'ai aussi dit Shabbat, fin des asiles, ok. Shalom, Shalom à tout le monde. Permettez-le-moi, je vais établir, comment on dit, ma plateforme le plus vite possible. Soyez patient avec moi. Shalom à tout le monde, Shalom, Shalom, Shalom. Let's go right here. On ira ici. Ok. Nous allons partir là. Ok. Shalom à tout le monde. Ok. Je vais continuer là où je me suis arrêté hier. Ok. Ok. Suite de la leçon. Là où je me suis arrêté hier. De la leçon. Je vois. C'était Lévitique 26. Lévitique 26. Et je m'étais arrêté sur le verset. Je me suis arrêté sur le verset 27. Ok. On a commencé du verset 27 à 47 pour finir par la grâce de Dieu. Si c'est la volonté de l'Éternel. C'est très très important. Oui, jusqu'au verset 46. Ok. À 46. Ok. Je me suis arrêté hier. Donc, shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom à tous les frères et sœurs. Shalom à la diaspora. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Ok. Shalom à tous les rois. Zakoti. Ceux-là qui font l'œuvre de l'Éternel. Risquant votre vie. Shalom. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom. Ok. Je cherche à positionner ma caméra pour pouvoir bien. Ok. Shalom, nous allons continuer là où je me suis arrêté hier pour donner plus de sens, d'explication et de compréhension à beaucoup de nos frères et sœurs qui vivent encore dans le christianisme, ceux-là qui sont encore chrétiens, ceux-là qui sont encore musulmans, ils sont dans l'idolâtrie, tout ça. C'est pour leur donner toujours l'avertissement, c'est pour les avertir toujours de la part de l'Éternel. Ok? Cet avertissement ne vient pas de nous, ça vient de l'Éternel. Ok? Donc nous allons continuer le livre de Lévitique, le chapitre 26. Lévitique 26 et Deutéronome 28 vont de pair. Ok? Lévitique 26 et Deutéronome 28 vont de pair. Sont en parallèle. Même chose. Ok? Parle toujours de la bénédiction et des malédictions. Bénédiction, malédiction. La plupart du temps, beaucoup de nos frères utilisent le plus souvent, c'est Deutéronome 28. Ok? Mais cette fois-ci, nous le faisons avec Lévitique, le chapitre 26 et le verset 1 jusqu'à 46. Donc nous allons continuer là où je me suis arrêté hier. Et je lis Lévitique 26 et le verset 27. Et si malgré cela, vous ne m'écoutez point et que vous vous opposiez à moi, à qui l'Éternel parle? L'Éternel parle à la nation d'Israël. L'Éternel parle à la nation d'Israël. La nation d'Israël, les 12 tribus d'Israël éparpillées dans les quatre coins de ce monde, à cause de nos péchés et à cause de nos iniquités. Il dit, et si malgré cela, donc l'Éternel a déjà ramené sur nous 49 maladies, 49 maux, et la liste continue, on va voir, et si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et que vous
vous vous opposez à moi. Pourquoi l'Éternel dit cela? Est-ce que l'Éternel le dit juste pour la forme? Non, parce que il nous a déjà donné quoi? Des lois et des commandements au début. Je vais vous donner une loi, je vais vous montrer une loi que beaucoup d'entre vous ignorez. Vous allez à l'église tous les dimanches, mais ça ne vous dit rien. Ok? Je vais vous le montrer. Mariage. Nous allons parler du mariage premièrement. Ok? Nous allons parler du mariage. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas. Ok? Quand l'Éternel a créé l'homme, ok? Quand l'Éternel a créé l'homme, il a institué ou il a instauré le mariage. Le mariage est défini par quoi? Par le sexe. Quand vous couchez avec une femme ou quand une femme couche avec un homme, vous êtes mariés. Vous n'avez pas besoin d'aller vers le maire. Quel maire? Quel maire était présent quand l'Éternel a instauré le mariage? Quel maire? C'est le maire d'Assigame? C'est le maire de Yamsokro? C'est le maire de Cotonou, de Calavi? C'est le maire de Paris? Quel maire? C'est le maire de New York? C'est le maire de Sterling? C'est qui? Quel maire? Nous allons lire. Le mariage, c'est une loi qui a été dès le début, dès le commencement. Mais beaucoup ne comprennent pas, ils pensent que c'est arrivé dans le nouveau. Quand vous lisez le mot mariage ou noces dans la Bible, le Nouveau Testament, ça fait recours à la dot. La dot. Ok? Nous allons le lire. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 22. C'est quoi l'origine du mariage? Ça n'a rien à voir avec les mariages que vous faites dans vos églises aujourd'hui ou dans les mosquées qui est tel. Non, rien, absolument rien. Ok? Raison pour laquelle l'Éternel dit, mais si on ne veut pas l'écouter, pourquoi l'Éternel parle ainsi? On va lire. Il dit, puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme. Ok? De la côte qu'il avait tirée de l'homme. Donc quelqu'un peut appeler sa femme sa côte. C'est normal. Le problème ne se pose pas. Parce que le mot femme veut dire tirer de ma côte. Tirer de ma côte. Donc c'est ma côte. Ok? Il dit, puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahweh, ok? Yahweh façonna une femme. Il a façonné une femme. La femme a été tirée de l'homme. L'Éternel a pris une côte de Adam. Et c'est ce qu'il a utilisé pour façonner la femme. Ok? Il dit, façonna une femme et la mena à l'homme. C'est l'Éternel, c'est lui qui a déjà instauré le mariage. Il l'a amené à l'homme. Ok? Le mariage n'a pas été instauré par votre président, la mairie, la préfecture, blablabla. Tous ces trucs que vous faites, ça n'engage que vous. Ok? Nous ne vivons plus sous cette diapason. Maintenant, si des gens le font pour des, comment ils sont dit, pour des références ou bien par rapport au papier, les trucs comme ça, ok, ça n'engage que vous. Le problème, aussi longtemps que vous reconnaissez que le mariage est défini par le sexe et que vous ne commettez pas ni la fornication, qu'il n'y a pas de copain-copine, comme l'Occident, la télévision vous l'a enseigné, le problème ne se pose pas. Vous voulez faire les papiers, pour avoir du papier, vous épousez quelqu'un, ou soit, je ne sais pas à quoi vous pensez, et que vous les prenez et qu'ils vous donnent les papiers ou quoi, c'est vous. Le problème ne se pose pas. Mais aussi longtemps, je veux que vous le sachiez, que le mariage a été défini par le sexe. Et c'est l'Éternel qui a institué ou instauré le mariage. Ce ne sont pas vos présidents, ce ne sont pas les Blancs. Mais maintenant, le mariage que vous faites aujourd'hui, c'est le mariage égyptien, babylonien, le mariage grec, le mariage Med-Perse. C'est eux qui portent les bagues, etc. Quand vous allez lire dans la Bible, nulle part vous allez voir que lors d'une cérémonie de dot, quelqu'un a donné une bague à quelqu'un, ça n'existe pas. C'est de nouvelles doctrines qui sont venues des hommes, du diable, etc. Ok? Il dit, Yahweh Dieu façonna une femme et la mena à l'homme. Alors celui-ci s'écria pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme et non l'homme de la femme. C'est ce que beaucoup d'entre vous dans le christianisme, vous ne comprenez pas. Et quand on cherche à vous donner la compréhension, vous restez là à bavarder. Ok? C'est de l'homme que la femme est sortie. C'est comme ça que l'Éternel a instauré. Maintenant, aujourd'hui, parce que l'Éternel, dans ses œuvres, il a pris la femme comme la terre. Ok? Ok? Et il a permis maintenant que
les hommes naissent, quand je dis homme, je fais recours aux deux, hommes et femmes naissent à travers quoi? La femme. C'est comme une semence. Vous la mettez dans la terre et aujourd'hui, quand elle atteint sa maturité, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que la plante commence par sortir la tête. N'est-ce pas? Voilà. Ok. Il dit, celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme. Celle-ci, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. C'est le mariage, ça. C'est la définition biblique au début du mariage. Ça n'a rien à voir avec vos mariages modernes que vous faites aujourd'hui, avec vos longues robes qui ne font que nettoyer vos églises, parce que vous ne faites que nettoyer vos églises avec vos robes. Ce que beaucoup d'entre vous, vous ne réfléchissez même pas, vous ignorez. Le mariage que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de nettoyer le sol, ok, de votre église. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Ok? Parce que beaucoup d'entre vous, allez vous marier et vous allez encore commettre quoi? L'adultère, la prostitution, fornication et la liste continue. Ok? Ok? Voilà. Donc nous allons encore toucher sur une autre loi. Ces lois ont existé dès le début. Et ces lois vont toujours exister. Elles existeront dans le royaume. Ok? Nous allons partir dans Genèse, le chapitre 3, chapitre 2 et le verset 1 jusqu'à 3. Et ainsi furent achevés le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Ok? Avec toute leur armée. Dieu, Yahweh, conclut au 7e jour l'ouvrage qu'il avait fait. Et au 7e jour, il chôma. Qui a chômé? L'Éternel. Ce n'est pas votre gouvernement. Ce ne sont pas vos politiciens. C'est l'Éternel qui a instauré, institué, établi toutes ces choses. Quand il a créé ces choses qu'il a créées, sa propriété, c'est pour l'Éternel. Mais vous vous levez du coup, vous pensez que c'est le gouvernement, blablabla, blablabla. Non, man. L'Éternel a instauré toutes ces choses. C'est parce que vous êtes aveugle, vous pensez que ce sont vos gouvernements qui vous permettent de faire ça. Non, ce ne sont pas vos gouvernements, c'est l'Éternel. Ok? Et au 7e jour, il chôma après tout l'ouvrage qu'il avait fait. Yahweh bénit le 7e jour et le sanctifia. Donc le 7e jour, c'est le vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil. Vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil. Terminus, tout doit être fermé. Tout doit être fermé. Et quiconque ne met pas en pratique le sabbat de l'Éternel ne verra pas le royaume de l'Éternel. C'est ce que les préceptes disent. Parce que nos aïeux, au temps de Moïse, ils se sont rebellés. Ils sortaient pour ramasser le bois le samedi. Vendredi soir couché du soleil, ils faisaient les mêmes conneries. Quand il s'est passé, l'Éternel, il a juré qu'ils ne rentreront pas dans son repos. C'est-à-dire quoi? Ils vont périr et ils ont péri exactement comme l'a dit l'Éternel. Raison pour laquelle l'Éternel a sauvé rien que qui? C'est Caleb et puis Josué. C'était les deux qui ont été sauvés. Caleb et Josué. Caleb et Josué. C'est les deux qui ont été sauvés, pas plus ni moins. Caleb et Josué. Les autres adultes, ils ont été totalement exterminés. Ils n'ont pas vu la terre promise. Ils n'ont pas mis pied à cause de leur rébellion. Manque de foi. Ils ne croient pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Pour vous, ne pouvez pas avoir la crainte de Dieu sans ne pas mettre en pratique ses lois et ses commandements. Ça ne marche pas comme ça. Ok? Voilà. Donc, il dit, et le sanctifia car il avait chômé après tout son ouvrage. Après tout son ouvrage de création. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Donc voilà déjà jusque-là deux lois. Raison pour laquelle l'Éternel dit ceci. Et si malgré cela, vous ne m'écoutez point et que vous vous opposiez à moi, et on s'oppose à lui. Comment? En bricolant le sabbat. Ok? En désobéissant au mariage. Ok? Alors nous allons partir pour vous montrer quelque chose. Toujours, je ne vais pas aller trop à la besogne. Nous allons partir dans... allons dans Exode. Ok? Exode le chapitre 12. Ok? Exode le chapitre 12. Ça parle de quoi? Du passage de l'Éternel. Dans la Bible chrétienne, vous appelez ça la Pâque. Nous, on appelle ça le passage de l'Éternel. Qu'il est passé. Ok? Il dit, Yahweh dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Donc le premier mois de l'année, c'est Nissan Abib, qui veut dire quoi? L'orge vert, l'orge bébé, frais, toujours vert.
qui est sur le point d'être récolté. Peut-être à 2 semaines d'être récolté ou bien à 1 semaine d'être récolté. Ok? C'est toujours dans le premier mois. Le mois que nous appelons aujourd'hui mars à avril selon la lune, car c'est la lune qui définit l'année, les jours, le mois, c'est la lune. Ce ne sont pas vos calendriers sataniques, grégoriens que vous avez chez vous dans vos maisons, dans vos écoles, ça n'a rien à voir. Ce calendrier, ça vient du diable, c'est le diable qui vous l'a donné. Parce que c'est déjà prophétisé dans Daniel, le chapitre 7 et le verset 24 à 25, que quoi? Ceux-là qui vont conquérir les enfants de Japheth qui vivaient à Rome, en Italie, en Grèce, etc., ils vont changer le calendrier. Quand ils ont conquéri les enfants de Japheth, ils se sont appelés Romains. Mais sont-ils originellement d'Italie? Vos faux blancs, vos soi-disant les Français, les Allemands, sont-ils originellement de l'Europe? Non. Les blancs ne sont pas originellement de l'Europe. Ok? Ils le savent, mais ils ne vont pas vous le dire. C'est écrit dans leur librairie, dans leurs livres, dans leurs encyclopédies. C'est écrit ça. Ils sont de d'où? Originellement, les Blancs vivaient sur la terre qu'on appelle la terre des Cananéens. Et de là, ils sont allés se prendre, ils sont allés voler la terre de qui? Des enfants de qui? De Seir. Les enfants de Seir, ou bien c'est Seir que vous dites en français, c'est S-E-I-R. Et de là, quand nos aïeux sont allés en captivité, en Babylone, ils sont allés s'accaparer de la terre. Et petit à petit, ils ont commencé par ménager des efforts de la guerre contre les Israélites et ils ont conquéri le monde entier. Raison pour laquelle ils ont conquéri le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Ok? Donc voilà encore. Mais beaucoup d'entre vous dans le christianisme, vous suivez janvier comme le premier mois de l'année. Janvier, ce n'est pas le premier mois de l'année. Janvier, ça va faire recours à un démon, à une idole qui est adorée par les Blancs, les Grecs et les autres nations. C'est appelé Janus. C'est un dieu qui a 2 têtes. C'est une idole qui a 2 têtes. Une tête regarde peut-être c'est au nord et l'autre regarde au sud. Ok, c'est ce qu'on vous a donné. C'est ce Dieu que vous a adoré. Beaucoup d'entre vous ne savez pas. Vous êtes dans l'ignorance. Certains ils le savent, mais ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutent pas mal. Ok. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. La Pâque est célébrée dans le premier mois de l'année. Mais vous les chrétiens, vous célébrez la Pâque quand? En avril, n'est-ce pas? Ok. Donc c'est... L'Éternel dit que la Pâque doit être célébrée le 14e jour du premier mois de l'année. Pourquoi vous les chrétiens? C'est la question que moi je pose à tous les pasteurs. Vous êtes forts, vous connaissez la Bible, c'est ok. C'est la question que nous on vous pose. Et nous demandons à vos fidèles, ceux-là qui regardent nos vidéos, de vous demander. Il y a un frère qui demande, ok. La Bible dit que le passage de l'Éternel, soit disant votre Pâque, c'est le 14e jour du premier mois de l'année. Donc, si réellement janvier est le premier mois de l'année, comme vous nous l'aviez enseigné, vous nous aviez déçus auparavant, que vous avez continué à décevoir beaucoup de nos frères, alors pourquoi vous ne célébrez pas la Pâque le 14 janvier? Amen, alléluia, expliquez. On vous attend. Débat ouvert, vous voulez faire un débat ouvert, il n'y a pas de problème. Il faut nous prouver. Prouver à Dieu que Dieu il ment. Il faut prouver que Dieu là, qu'il ment. Prouvez-nous que Dieu il a menti. Et que c'est les Blancs qui ont raison. Les Blancs qui sont allés vous coloniser là. Ce sont eux qui ont raison. Ils ont dit exactement que janvier est le premier mois. Et que Dieu, il nous a déçus. Et que ce sont ces Blancs là qui disent, il faut nous prouver. Ils n'ont qu'à nous prouver, on les attend. On va mettre notre main ici. On les attend. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. C'est des menteurs, vos pasteurs, vos prêtres, c'est des menteurs. Ils ne sont que des déceveurs. C'est des enfants du diable habillés. C'est des loups habillés sous la peau des brebis. C'est ce que vous ne savez pas. Beaucoup d'entre vous ignorez, vous ne savez pas. Et quand on vous dit, vous pensez, oh, ça n'engage que vous allez mourir et périr comme eux. À moins que vous vous repentiez. Ok? À moins que vous vous repentiez. Nous allons continuer. Donc il dit, parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui, le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de bétail par famille. Une tête de bétail par famille. Ok? Une tête de petit bétail par maison, selon la maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour une tête de petit bétail, on s'associera avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous choisirez la tête de petit bétail selon ce que chacun peut manger. La tête de petit bétail sera un mâle sans tare, sans péché, comme un Mashiach, âgé d'un an. Ok? Vous la choisirez parmi les moutons ou les chèvres ou les agneaux. Voilà. Ok? Mais combien d'entre vous, les chrétiens, vous obéissez à cette loi? Vous ne le faites pas.
Maintenant, c'est une opportunité que l'Éternel vous donne aujourd'hui de vous repentir et de commencer par obéir à la voix de l'Éternel et de mettre en pratique ses lois et ses commandements. Ok? Donc, c'est la prescription pour la Pâque qui doit être célébrée dans le premier mois, le 14e jour. Donc, le soir, la fin du 13e jour, quand le 13e jour se termine, qu'est-ce que ça veut dire? Le 14e jour commence. Et c'est la Pâque qui commence comme ça. C'est la Pâque de l'Éternel qui commence comme ça. Ok? Donc, tellement de choses. Nous allons dans Exode 20. La liste continue. L'Éternel nous a donné des lois et des commandements à suivre. Ce qu'on peut manger. Vous allez dans Lévitique ici, par exemple. Lévitique 11. Ok? Pour donner plus de détails, pour ceux-là qui doutent, ceux-là qui ne le savent pas, ceux-là qui doutent encore sur la parole de l'Éternel, ceux-là qui ont aboli les lois de l'Éternel et disent que c'est seulement 10 commandements. Pourtant, dans ces 10 commandements, ils ne gardent rien. Ils n'observent rien. Pourtant, des soi-disant 10 commandements, ils ne gardent rien. Ok? Et c'est dans Lévitique, le chapitre 11 et le verset 1. Écoutez bien, il c'est animaux purs et impurs. Ok? Là. Grand A, animaux terrestres. Yahweh parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux Israélites. Il ne parle pas aux chrétiens, il dit parlez aux Israélites. Donc le sujet ici, ce sont les Israélites. Ok? Parlez aux Israélites. Dites-leur, voici entre tous les animaux terrestres, tous les animaux qui vivent sur la terre, les bêtes que vous pourrez manger. Ce n'est pas parce que la bête est sur la terre qu'on va manger. Non. L'Éternel, c'est lui qui a créé. Vous ne savez rien. Vous bavardez parce que vos parents vous ont éduqué, vous ont dit ceci et vous. Non, man. Allez vers la Bible. La source de la vie, c'est la Bible. Et pour avoir la vie, il faut commencer par quoi? Genèse. C'est le commencement. Avant de courir vers les prophéties, vers les paraboles, etc. Tout animal qui a le sabot fourchu, premièrement, l'animal doit avoir le sabot fourchu, premièrement. Il doit avoir une chaussure. Maintenant, il dit fendu en 2 ongles. Ça doit être fendu toujours encore en 2 ongles. Et qui rumine. Voilà les 3 caractéristiques. Vous pourrez le manger. Donc, ceux qui n'ont pas le sabot fourchu, il n'a pas la chaussure, et que son sabot n'est pas fendu, c'est pas divisé en 2 ongles, et qu'il ne rumine pas, vous ne pouvez pas le manger. Comme le porc. Vous ne voulez pas croire. Ça n'engage que vous. Allez, on continue. Donc je repars dans Lévitique 26 et le verset 27. Et si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et que vous vous opposiez à moi, ok, en bricolant les lois et les commandements de l'Éternel, je m'opposerai à vous avec fureur. Je vous châtierai, moi, au septuple pour vos péchés. Donc quand vous péchez une fois, l'Éternel va vous punir 49 fois. Septuple, c'est 7 fois 7, ça fait 49. Il va vous punir 49 fois. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Ça peut paraître étrange. C'est l'Éternel qui a mis ces malédictions sur nous. Pourquoi? Parce que nous nous rebellons. Nous nous rebellons chaque fois. Rebelle sur rebelle, sorcellerie, mensonge, adultère, corruption, des conneries. Donc l'Éternel dit, ok, je vais vous livrer dans les mains du diable. Et vous allez faire des choses abominables jusqu'à ce que je vais vous exterminer totalement. Je vais vous détruire de la face de la terre. C'est formidable. Béni soit l'Éternel qui l'a instauré, parce que nous sommes une nation rebelle, très très pécheresse, une nation qui veut tout le temps trouver des arguments. Ah, demain, je vais, tu sais, mes enfants, ma famille, tu sais, mon boulot, blablabla. Man, il dit, vous mangerez. Allons dans Ézéchiel 5.10. Ézéchiel 5.10, hein, c'est écrit. Ça s'est passé au temps de Jérémie. Ézéchiel, mais Dieu. Quand, au temps de Nebuchadnezzar, Jérusalem a été assiégée par qui? Les Babyloniens. Mais beaucoup de nos aïeux, mères ou hommes, ils ont tué leurs enfants, ils ont préparé, ils ont mangé. Yeah. Vous vous amusez avec l'Éternel. Alors, Ézéchiel 5.10. Ézéchiel 5.10. Ok. Ézéchiel 5.10. On le lit. Nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre 5, et le verset 10. Il dit, c'est pourquoi des pères dévoreront leurs enfants au milieu de toi. Vous avez vu?
au milieu de toi, et des enfants dévoreront leur père, vice versa. Ok? Nous allons partir dans Deutéronome 28 et le verset 53. Allons dans Deutéronome 28, 53. Deutéronome 28, 53, pour prouver la même chose. Ça s'est passé en 70 AD. 70 AD, 30 et quelques ans après la mort et la résurrection de Hamashiach. Ok? Nous allons le dire, nous allons le lire. Ici, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, Deutéronome 28, dans le verset 53, il dit, tu mangeras, c'est l'Éternel qui parle, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas moi. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. Tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que t'aura donné Yahweh ton Dieu. Pendant ce siège et dans cette détresse où ton ennemi te réduira. Te réduira. Nous allons continuer. Le verset 54 parle de la même chose. Le plus délicat, le plus amolli d'entre les tiens jettera des regards malveillants sur son frère. Et c'est ce qui se passe. La haine contre son frère. La haine contre sa soeur. Ok? Ok, il est le plus délicat et le plus amolli. Ok? D'entre les tiens jettera des regards malveillants sur son frère. Raison pour laquelle une soeur, il cherche à tuer sa soeur. À cause de jalousie, la haine. Il veut lui donner la sorcellerie, il veut l'envoûter, il veut faire ceci. Un frère contre sa soeur, une soeur contre sa... Même chose. Une grand-mère contre ses petits-enfants. Ok, une mère contre ses propres enfants. Et la liste continue. C'est ce que vous voyez. Sauvage, nation pécheresse. Ok, nous allons continuer. Il dit, et même des regards malveillants sur son frère, et même sur la femme qu'il étreint, et ceux de ses enfants qui lui resteront, ne voulant partager avec aucun d'eux la chair de ses fils qu'il mange. Vous avez vu? C'est l'Éternel. L'Éternel ne joue pas. Quand vous désobéissez à l'Éternel, vous ne croyez pas. L'Éternel, il vous livre aux légions de démons, de diables, qui vont gouverner sur vous 24 heures sur 24, jusqu'à ce que vous êtes totalement anéantis, et rendus malades. Les gens, vous êtes sur le point de mourir. Ok. Il dit, nous allons continuer. Car il ne lui restera rien à cause du siège et de la détresse où ton ennemi te réduira dans toutes tes villes. Ok? La plus délicate et la plus amollie des femmes de ton peuple, si délicate et amollie qu'elle n'aurait pas essayé de poser à terre la plante de son pied, celle-là jettera des regards malveillants sur l'homme qu'elle étreint, et même sur son fils ou sa fille. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce qui se passe? Une femme qui n'a même pas l'audacité de regarder dans les yeux de son mari, qui respecte tellement son mari, est super. Le jour là, quand l'Éternel va faire jaillir les démons à cause du péché, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tuer sa propre fille ou son propre garçon, préparer manger l'enfant qu'il a eu avec son propre mari. Il n'a jamais eu le culot même d'insulter ou bien de dire quoi que ce soit contre son mari. Mais le jour où l'Éternel va envoyer les démons, elle va le faire. Les hommes l'ont fait, les femmes. Allons dans Jérémie 19, 9. Parce que ça s'est passé déjà à 3 ou 4 différentes périodes. 3, ça s'est passé durant la captivité babylonienne. Ok. Et ça s'est passé en 70 AD quand ces faux blancs, ils ont siégé, ils ont pris d'assaut Jérusalem. Ok? Donc ce que nous allons faire, nous allons partir vers un autre témoin. Qui? Jérémie. Parce que Jérémie, il a été prophète sous l'empire babylonien. Il a été prophète sous l'empire babylonien. Donc nous allons voir ce que Jérémie, il a dit. Jérémie 19 et le verset 9. Allons dedans. Jérémie 19 et le verset 9. On le lit. Jérémie 19 et le verset 9. Allons-là. Soyez patients avec moi. Jérémie 19 et le verset 9. Et je lis. Jérémie 19 et le verset 9. Je leur ferai manger. C'était une future prophétie que l'Éternel a donnée à qui? À Jérémie.
Avant qu'il ne le donne à Jérémie, il a donné à qui? À Moïse. Ok. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il a donné ça à qui encore? Ézéchiel. Je vais le lire. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et celle de leurs filles. Ils s'entre-dévoreront dans l'angoisse et la détresse, ou les réduiront leurs ennemis. Qui nous a réduit? Nos ennemis. Pourquoi? À cause de nos péchés. Qui les a envoyés contre nous, vers nous? L'Éternel. Pourquoi? Parce que nous bricolons les lois et les commandements de l'Éternel. Si vous souffrez, vous êtes dans les malheurs, les problèmes vous arrivent, examinez-vous vous-même. Examinez votre vie. Est-ce que vous vivez selon les lois et les commandements de Dieu? Vous êtes sortis déjà du christianisme, du vaudou, les mensonges, la sorcellerie, le viol, l'adultère, la fornication. Aussi longtemps que vous allez rester au milieu de ces péchés, de vos iniquités, l'Éternel il va vous détruire. Ok? C'est ce que nous recevons de l'Éternel. C'est ce que la parole est en train de nous dire. Ok? Mais vous ne croyez pas. Demain maintenant, ou cette nuit, beaucoup d'entre vous, ils vont célébrer quoi? La Pâque satanique, n'est-ce pas? Avec quoi? Les œufs colorés et quoi d'autre? Et les lièvres, les lapins ou quoi c'est? Ok? Il dit, je leur ferai manger la chair de leurs fils et celle de leurs filles. Ils s'entre-dévoreront dans l'angoisse et la détresse, ou les réduiront leurs ennemis. Donc nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis. N'est-ce pas? Nous avons des ennemis. Ok? Leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Vous avez vu? Donc il y a des gens qui en veulent à votre vie. Raison pour laquelle ils ont créé les maladies. Ils ont créé les virus dans les laboratoires. Ils amènent ça en Afrique. Ils amènent ça en Jamaïque, au Brésil. Pour exterminer, parce qu'ils en veulent à votre vie. Mais vous ne comprenez pas? C'est eux qui vous ont donné l'islam et le christianisme. Mais c'est ceux-là qui en veulent à votre vie. C'est ceux-là toujours que vous voulez toujours adorer, suivre. Et ça n'engage que vous. Si vous pensez que vous voulez être musulman, ça n'engage que vous. Ok, mais préparez-vous. Justice viendra. Jugement de l'Éternel, ça viendra. L'Éternel va vous juger. Ok, vous ne pouvez pas fuir. Vous ne pouvez pas dire à l'Éternel que vous savez, c'est ma maman, mon papa qui m'avait dit que l'islam, c'est la meilleure religion. Vous allez dire ça à l'Éternel, vous êtes malade. C'est comme si vous êtes malade dans votre cerveau. Ok. On vous a averti. Aujourd'hui, ce n'est pas que vous ne connaissez pas les Hébreux israélites. Tout le monde connaît les Hébreux israélites. Mais vous avez choisi de faire votre jeu, n'est-ce pas? Alors dans Lamentation 2 et le verset 20. Avec Jérémie. Lamentation 2, 20. Avec Jérémie. Alors, c'est Jérémie qui a écrit le livre des Lamentations. Exactement, béni soit l'Éternel. Lamentation 2 et le verset 20. Lamentation 2. Maintenant, pour ceux-là qui ne le savent pas, j'ai tout un arsenal de leçons sur le livre de Lamentation. Les 5 chapitres. J'ai fait long, toute une chronique là-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, vous allez sur mon YouTube et vous cherchez les leçons sur les Lamentations. Lamentation, vous mettez